Salut, mon nom est Abraham. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Jojo, l'un de vos amis qui me demandait comment jouer en orchestre. C'est vraiment simple. Dans la musique, tout est pratiquement simple. Soyez un peu indulgents parce que je n'ai pas de script, je n'ai rien prévu. Donc, ce n'est que l'improvisation. C'est clair que je vais faire beaucoup de notes, c'est clair que je vais me planter, mais ce n'est pas ça le plus important. Concentrez-vous essentiellement sur le message. C'est ce qui m'intéresse en fait. Concentrez-vous sur le message, ok? Je vais jouer quelque chose pour vous montrer un peu. Do, ré, fa, sol, do, ré, fa, la, sol, do, ré. Prenez votre guitare et jouez avec moi, ok? Ré, fa, sol, ré, fa, sol, ré, ré, fa, sol, do, ré, fa, sol, do, ré, fa, sol, do, ré, fa, sol, do, ré, fa. C'est vraiment simple. En tant que bassiste, vous devez comprendre quelque chose. Votre rôle dans un groupe, c'est d'apporter la mélodie et d'apporter la rythmique. C'est la raison pour laquelle on parle de basse mélodique et basse rythmique. C'est quelque chose que vous devez connaître. Vous apportez la mélodie, vous apportez la rythmique. Donc, ça suppose que vous devez être bon dans ces deux choses. Vous devez être bon dans la mélodie, vous devez être bon dans la rythmique. Moi, qu'est-ce que je fais généralement? Moi, dans mon groupe, les deux personnes qui m'intéressent sont mon batteur et mon pianiste. Le reste, ça, c'est pas mon problème, je m'en fous. Même si mon musicien, même si mon guitariste, il est le meilleur au monde, c'est pas un problème. Donc, je m'intéresse à mon batteur et à mon pianiste. Pourquoi? Parce que si par exemple, je suis en train de jouer et que je suis perdu, je peux regarder, j'ai la possibilité de regarder mon batteur et il va me montrer le rythme. Si je suis perdu au niveau du rythme, si j'ai perdu le tempo, et si jamais j'ai perdu la mélodie, j'ai perdu le groove, je peux regarder simplement mon pianiste et voir la grille d'accords, la progression, et juste avec ça, je peux jouer. Maintenant, Jojo, pour répondre clairement à ta question, c'est quoi? Pour jouer avec un groupe, pour accompagner un orchestre, il y a deux choses que tu dois maîtriser. Comme j'ai dit, la mélodie et la rythmique. Dans cet exercice, regardez. Écoute bien ce que fait la batterie. Donc, si je devrais jouer avec la batterie, qu'est-ce que moi, en tant que bassiste, j'allais faire? C'est simple. J'allais jouer sur le temps fort. Do, 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 ré, fa, sol, do, ré, fa, sol. Maintenant, pour connaître la progression, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais pas t'y poser la question à mon pianiste. Quelle est la progression? Et c'est ce que je te conseille. Si jamais tu joues avec ton groupe, demande quelle est la progression. Et dès que tu as la progression, tu joues simplement les notes. Do, ré, fa, sol. Tu demandes quelle est la progression et quelle est la gamme. Si jamais. Quelle est la progression et dans quelle gamme il joue. Une fois que tu as la gamme, tu as la progression. Après, pour improviser, ça c'est quelque chose de vraiment facile. C'est quelque chose dont je vais parler dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va parler du rythme
et de la mélodie, de la progression surtout. Donc, pendant que le batteur joue Do et pendant que tu as toutes les progressions, tu sais que la progression c'est Do, Ré, Fa, Sol. Tu suis simplement le batteur parce que tu as la progression. Tu connais le nombre de mesures. Par exemple, Do, 4 temps. Peut-être ton pianiste t'a dit Do c'est 4 temps, Ré c'est 4 temps, Fa c'est 4 temps, Sol c'est 4 temps. Donc qu'est-ce que tu fais? On continue toujours. 1, 2, 2. Ah, c'est 2 temps. Excuse-moi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Simplement. Tu joues simplement sans trop te fatiguer. Donc, la musique, c'est simple. C'est vraiment simple. Après, tu as plusieurs possibilités. Une fois que tu as maîtrisé ces deux choses, tu as maîtrisé le rythme, tu as maîtrisé la progression, qu'est-ce que tu peux faire après? Après, tu peux diviser la mesure. Par exemple, ici, c'est 2 temps. Tu peux diviser en... Je sais pas, tu peux... Au lieu d'utiliser une blanche, tu peux utiliser une noire, tu peux utiliser des croches, tu peux utiliser une double croche. Tout dépend de toi. Plusieurs doubles croches, tout dépend de toi. On essaye. On revient toujours Do, Ré, Fa. Tu maîtrises le tempo, tu maîtrises la mélodie, tu maîtrises la progression. Tu sais que tu as la possibilité de diviser des notes en plusieurs. Tu sais que tu as la possibilité d'utiliser des doubles croches. Alors pourquoi ne pas utiliser? Tu sais que tu peux utiliser une blanche. Pardon. Une blanche. Pourquoi ne pas utiliser une blanche? Tu sais que tu peux utiliser une noire. Pourquoi ne pas utiliser une noire? Tu sais que tu peux utiliser une croche. Pourquoi ne pas utiliser une croche? Tu sais que tu peux utiliser des doubles croches. Pourquoi ne pas utiliser des doubles croches? Tu as 1000 possibilités. Maintenant, il y a quelque chose. Tu dois faire très attention à quelque chose. Et ça, c'est vraiment important. Ça, je ne le savais pas et ça m'a créé beaucoup de problèmes parce que, en fait, moi, je suis un bassiste. J'aime faire beaucoup de grooves quand je joue avec des autres. Surtout quand je joue avec de bons musiciens. J'aime faire beaucoup de trucs. Mais c'est très dangereux parce que, en tant que bassiste, puisque nous apportons la rythmique et nous apportons la mélodie, nous devons être carrés. Nous devons être carrés. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Mais c'est très important. Si jamais vous devez enregistrer des chansons, si jamais vous devez jouer avec un groupe de professionnels, vous devez être carré. Carré, ça ne veut pas dire forcément se priver de beaucoup de choses. Non, ça veut dire jouer, être précis. C'est surtout ça, être précis. Donc, quelle est la technique? Moi, la technique que j'ai trouvée, c'est une astuce que je partage avec vous. La technique que moi j'ai trouvée, c'est que... Laissez-moi jouer un peu. Do, Ré, Fa. J'essaye de jouer au moins pendant 8 mesures. Ou 4 mesures, ça dépend de mon humeur. Mais toujours j'essaye de jouer pendant 8 mesures ou 4 mesures. Et après je fais quelque chose. Et après je reviens dans mon groove. Do, Ré, Fa. 1, Do, Ré. 2,
3, 4. Voilà, je reviens. Après je reviens. 1, 2. Ça va sur 8. C'est dur. 3. Sur 8 c'est difficile. 4. J'ai envie de faire quelque chose mais je dois me bloquer. 5. 6. 7. Oh enfin. Donc c'est vraiment simple. Ce que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que tes meilleurs amis dans un groupe doivent être le pianiste et le batteur. Voilà. Tes deux meilleurs amis dans un groupe doivent être le pianiste et le batteur. Et toi, tu dois maîtriser deux choses. Tu dois maîtriser le tempo. Tu dois passer roi dans le tempo parce que il arrivera des temps où tu vas jouer avec de mauvais batteurs, ça c'est clair. Ça c'est clair, il va arriver des fois où tu vas tomber sur des mauvais batteurs qui ne savent même pas tenir le tempo. Si toi tu n'arrives pas à tenir le tempo, ce sera vraiment difficile pour toi. Donc tu dois maîtriser le tempo, tu dois maîtriser la mélodie, tu dois maîtriser la progression. Si jamais tu es perdu, tu poses la question à ton pianiste. Si jamais tu es perdu dans le tempo, tu poses la question à ton batteur. Et puis c'est tout. Ok? Si jamais vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous. Et si vous avez des questions à me poser, utilisez les commentaires juste parce que je les lis et je réponds à toutes les questions. En vidéo bien sûr. Donc utilisez les commentaires pour me poser vos questions. Posez-moi vos questions, votre plus grand problème. Quel est votre plus gros problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de mieux jouer à la basse? Posez-moi cette question et je répondrai en vidéo. Ok, portez-vous bien. Ciao, ciao. Partagez cette vidéo avec vos amis si jamais. Ciao, 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 ciao.